Frédéric Boyer, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Bible, les récits fondateurs, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Bayard. Il s'agit d'un livre qui interroge une autre façon d'écrire la mémoire biblique. Y sont réunis 35 récits bibliques de l'Ancien Testament que vous nous racontez en images grâce aux illustrations de Serge Bloch et qui est né parallèlement à une série de courts-films d'animation. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la genèse de ce projet et de la réflexion qui a été à son origine ? Eh bien, effectivement, c'est un projet assez original puisqu'on n'est pas parti du projet d'éditer un livre, on est parti du projet de raconter, effectivement, aujourd'hui, avec les mots et les images d'aujourd'hui, 35 histoires que l'on peut connaître, d'autres que l'on connaît moins, qui font partie de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, des grands récits, effectivement, qui fondent la mémoire biblique à notre époque. Alors, l'idée était véritablement d'inventer une écriture. Donc, ça n'est pas une Bible au sens strict, c'est-à-dire ce n'est ni une traduction, ni le texte de la Bible tel qu'on peut le trouver dans des éditions bibliques, mais c'est une façon aujourd'hui de transmettre ce que ces récits encore peuvent évoquer pour nous, et tant d'un point de vue visuel, c'est ça qui est original, effectivement, que d'un point de vue des grandes questions qui peuvent traverser tout un chacun aujourd'hui, des questions qui traversent d'ailleurs notre monde, c'est-à-dire les guerres, l'amour, la haine, la division entre peuples, l'exil, les réfugiés, parce que toutes ces figures, toutes ces questions traversent le texte biblique. Et donc le travail, ça a été de faire apparaître ces questions-là aujourd'hui et de raconter ces récits d'un point de vue... on l'a toujours fait finalement. Depuis que la Bible existe, on a toujours éprouvé le besoin, c'est étrange, mais ça se comprend, de raconter les récits. C'est-à-dire on ne s'est jamais contenté de lire les récits tels quels, on a toujours voulu re-raconter ces récits. C'est vrai de la tradition juive, avec le Midrash, le Talmud, où dans tous ces grands textes de la tradition juive, où on s'empare des textes bibliques, on re-racontait les récits, en essayant de poser les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Les pères de l'Église l'ont fait aussi, voilà. Et nous, finalement, c'est ce qu'on a essayé de faire très modestement, et de façon assez simple, et avec l'art de Serge Bloch, qui est un illustrateur jeunesse d'abord, même s'il ne fait pas que ça. Donc c'est un art assez tendre, drôle, humoristique, mais aussi parfois très grave, puisqu'on aborde des questions assez douloureuses aussi. Alors 35 récits, c'est beaucoup et peu à la fois. Des choix ont été nécessaires. Qu'est-ce qui a guidé ces choix au moment de l'élaboration de la série ? Ça c'était difficile, moi je voulais en faire plus évidemment. Non, mais d'abord il y a un critère tout bête, c'est qu'on ne pouvait pas raconter toute la Bible, c'était un projet trop gigantesque en quelque sorte. Donc le choix, ça a été effectivement de faire en sorte que ces 35 récits racontent une histoire aussi, eux, ensemble. Voilà. Que on peut lire chacun des épisodes indépendamment, mais l'idée était qu'on puisse voir et lire ces épisodes aussi à la suite, comme une grande histoire. Et donc on a dû écrire, comme dans toute série télé, comme dans Game of Thrones, on a dû écrire un générique. Et ça a été le plus difficile, puisque le générique, il décide effectivement de l'unité de cette série. Donc le générique est assez simple, c'est l'histoire de l'exil des Juifs à Babylone en 587 avant notre ère, où le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, l'Irak actuel, détruit la ville de Jérusalem, brûle le temple et envoie en exil à Babylone justement une partie de l'élite juive de l'époque, des prêtres, des clercs, des politiques. Et c'est ce petit groupe, effectivement, ce petit peuple exilé dans un empire, l'empire babylonien à l'époque était un des grands empires du Proche-Orient antique, une grande culture, une culture d'ailleurs de l'écrit aussi, et une culture aussi avec un savoir mythologique très important. Et baignant dans cette culture en exil, ces gens-là vont essayer de se forger une mémoire, de se rappeler ou même d'inventer des récits qui vont les faire vivre, qui vont les faire tenir. C'est ce qui a donné lieu à la Bible. Et donc on raconte ces 35 épisodes, rythme comme ça, ces actes de mémoire en quelque sorte. Alors, ce projet, vous l'avez dit, il a d'abord été un projet audiovisuel qui s'est concrétisé, qui est devenu livre en même temps. Et dès la naissance du projet, il existait une contrainte technique de taille, puisque les épisodes devaient durer un peu moins de 4 minutes, ce qui est très court pour raconter des récits fondateurs d'une telle envergure. Il s'agissait donc d'en saisir la substantifique moelle. Comment est-ce que vous avez alors travaillé ? Oui, ça c'était le plus difficile, effectivement, parce que quand vous avez à raconter, par exemple, l'histoire de la royauté d'Israël, qui est une histoire extrêmement compliquée et très longue, effectivement, avec plusieurs récits qui se répètent, qui se divisent, et qui vous avez en gros 2 fois 4 minutes pour raconter ça, pour raconter Saül, David, Salomon et tout ce qui s'ensuit. Alors en fait, il fallait inventer une écriture. Donc moi j'ai essayé
de concevoir comme écriture à la fois poétique et à la fois la plus succincte possible. Et alors, l'idée était effectivement de ne pas partir littéralement du texte, puisqu'il ne s'agissait pas de faire une paraphrase biblique, ça n'avait pas d'intérêt, mais justement d'entrer dans cette idée de raconter en quelque sorte l'originalité de ces histoires et de les raconter autour des questions qui pouvaient véritablement solliciter l'intérêt de nos contemporains. Voilà. Donc, par exemple, l'histoire de la royauté d'Israël, ça se résume à une seule question, c'est on veut un roi. Voilà. Le petit peuple qui va devenir ce peuple d'Israël veut ressembler aux autres grandes nations. C'est un peu comme la présidentielle aujourd'hui. Et alors ils veulent un roi, absolument. Pourquoi on veut un président? Je sais pas. Donc le peuple réclame un roi. Le prophète Samuel, voilà, parce qu'il s'agit de lui, n'est pas d'accord. Il dit que Dieu n'est pas d'accord, puisqu'ils ont Dieu. Pourquoi ils voudraient un roi? Voilà. Et donc c'est autour de cette question du pouvoir, de la royauté, du désir de pouvoir, du désir de ressembler aux autres nations, donc de rivaliser avec une nation, que quelque chose s'enclenche. C'est une histoire assez dramatique, puisque cela produira de très grands rois, comme David et Salomon, mais chacun de ces grands rois échouera, en fait, à incarner véritablement ce pouvoir royal. Donc, je tire ce fil-là et on raconte l'histoire de la royauté. On aurait pu raconter l'histoire de la royauté d'Israël autrement, mais voilà, on tire ce fil-là. Ou autour, par exemple, du récit que tout le monde connaît, du déluge. Voilà, l'idée n'était pas tellement de refaire le déluge et tout ça, c'était de raconter que cette histoire est venue pour essayer de comprendre pourquoi on se sent si fragile devant la création, voilà, et qui est une question contemporaine forte. Voilà. Et de déplacer, alors ça c'était l'intérêt du travail de Serge Bloch et du mien, parce que c'est un travail commun, c'était d'essayer de déplacer les images que l'on a en tête. C'est simple, le bateau, alors on a l'histoire de Noé, on a cette image très enfantine d'un très grand bateau, les peintres se sont complus à représenter ça. Or il se trouve qu'en hébreu, le mot n'est pas du tout un bateau, c'est un coffre, une boîte. En hébreu, c'est le mot teva, ça veut dire coffre, boîte, ça dit à la fois coffre à bijoux, cercueil. Voilà. Et donc l'idée, c'était de dire à l'illustrateur, il faut partir sur cette idée-là, non pas de représenter un grand bateau, mais un petit coffre, une petite boîte qui flotte dans la mer, qui est perdue, avec cette idée que toute la création serait là. Voilà. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on a travaillé. Oui, parce que c'est véritablement un travail commun avec Serge Bloch, puisque les illustrations et le texte se répondent parfaitement. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on pense différemment l'écriture quand il s'agit d'écrire en images? Si, justement, moi, c'était la première fois que je faisais ça, donc c'était intéressant, mais effectivement, il a fallu avoir une certaine complicité, et l'idée était qu'on doit raconter avec la volonté de provoquer des images, donc en sachant que ce qu'on écrit sera mis en image en quelque sorte. Mais donc après c'est un travail qui se fait naturellement et en discutant ensemble. Et l'exemple que je viens de donner sur l'Arche de Noé, c'était ça. C'est souvent sur des questions très techniques finalement quand même dans le texte ou dans le récit qui nous donnaient l'idée de déplacer un peu Il y a la Tour de Babel aussi, qui est un des premiers épisodes qu'on ait réalisé. Il a fallu donner à l'illustrateur des idées de qu'est-ce que ça signifiait de raconter qu'un jour les peuples, aux origines, ont voulu construire une seule tour dans laquelle ils parleraient une seule langue. Et on a eu cette idée de tirer le fil, puisque là aussi en hébreu, l'idée est de parler d'une seule langue, mais surtout d'une seule voix. Le mot hébreu, sefa, ça veut dire lèvre, bouche aussi, donc c'est qu'une seule bouche parle. Voilà. Et donc évidemment, ça résonne aujourd'hui dans le monde contemporain et dans l'histoire contemporaine, c'est l'histoire des totalitarismes, c'est-à-dire ces moments où tout d'un coup l'humanité veut faire plus qu'une, voilà, où des leaders comme ça soudent un peuple ou une communauté autour d'une seule voix, d'une seule parole. Et donc ça donne une interprétation du récit biblique et surtout ça donne des images à la fois assez dures et drôles d'ailleurs, puisque on déplace un peu l'interprétation du récit. Alors, grâce à la puissance de vos textes, à la modernité des illustrations de Serge Bloch, c'est un ouvrage qui s'adresse à toutes les générations, à tout public, et il conserve toute la force narrative et poétique des textes bibliques, tout en les renouvelant. Et puis, comme vous l'avez dit pendant cette interview, il est en plein dans notre actualité. Il nous amène à des questions que l'on se pose aujourd'hui. Ces questions, cette interprétation actuelle de la Bible, comment est-ce qu'elle est apparue au moment de l'élaboration ? D'abord, c'était presque une commande du projet, vraiment. C'est-à-dire qu'avec l'éditeur, on s'est dit de toute façon qu'il fallait, si on se lançait dans ce projet de raconter les grands récits fondateurs de la Bible, il fallait d'abord qu'il s'adresse à tous et qu'il manifeste les questions qui peuvent intéresser les gens
aujourd'hui. Ça peut paraître curieux, or ça s'est toujours fait quand les pères de l'Église, par exemple Origène, un père de l'Église du IIIe siècle, que plus personne ne connaît sauf quelques personnes, se met à raconter, à commenter le récit de l'Exode, ce passage à traverser de la mer Rouge, du peuple qui se libère d'Égypte. Eh bien, il raconte le récit à son auditoire chrétien à l'époque en disant c'est un récit universel, c'est le récit de la libération des peuples, c'est le récit qui raconte comment tout peuple à un moment donné veut se libérer pour exister. Voilà. Ce qui n'était pas forcément, et c'est pas du tout même l'interprétation juive ancienne. Donc à chaque fois, quand on s'est emparé de la Bible, on a voulu raconter pour se raconter soi-même aussi. Donc c'est un peu l'idée aujourd'hui. Donc à chaque fois, pour chacun des récits, on a essayé de trouver effectivement une ou deux questions contemporaines. Il y a des questions évidentes qui nous ont apparu tout de suite, comme la question des migrations, parce que la Bible est rythmée, en tout cas l'Ancien Testament est rythmé par des migrations. L'appel pour aller en terre, pour appeler en terre promise, être chassé de la terre promise, recommencer le travail de l'exil, de la migration, la question des guerres qui est très présente dans la Bible, mais qui peut résonner de façon très contemporaine, mais aussi des questions plus intimes, comme les questions de l'amour, du rapport à la trahison, du rapport au fratricide, par exemple Caïn et Abel, où tout d'un coup on découvre qu'il dit quelque chose qui est une pensée très moderne, c'est-à-dire que le vrai péché, le vrai mal, c'est le meurtre, voilà, et que voilà, c'est des questions comme ça qu'on a fait résonner dans le travail.